Marie-Laurette Champigny-Robillard, André Leclerc. André Leclerc est né avec une paralysie cérébrale à la suite d'une erreur médicale. Sa vie a été ponctuée par plusieurs combats pour arriver à mener une vie presque normale. Plusieurs stages en réadaptation physique lui ont permis d'apprendre à manger par lui-même, à boire, à s'habiller, à se laver et à se déplacer. Malgré les propos décourageants de son entourage, il a accompli avec succès son plus grand rêve, celui de se marier, d'avoir des enfants et d'occuper un emploi. André Leclerc a toujours eu de grandes ambitions. C'est pourquoi, en 1979, il a fondé l'organisme Kéroul qui vise à rendre le tourisme et la culture accessibles aux personnes ayant une incapacité physique. Cette organisation connaît aujourd'hui une notoriété au Québec et ailleurs dans le monde. Reconnu pour son leadership et sa détermination hors du commun, M. Leclerc a organisé, en collaboration avec le Conseil exécutif du gouvernement du Québec, plusieurs rencontres ministérielles qui avaient pour objectif de prendre des engagements concrets concernant l'accessibilité. En plus d'être l'instigateur du programme d'accessibilité des établissements touristiques, il a rendu possible la publication d'une plateforme et d'une brochure Le Québec accessible, qui sont des outils de planification de vacances accessibles au Québec. Autrefois membre du conseil d'administration de l'Office des personnes handicapées du Québec, M. Leclerc a également su démontrer que les personnes handicapées peuvent contribuer à la gouvernance de services publics. Le parcours exceptionnel et inspirant de ce pionnier de l'accessibilité permet aujourd'hui à de nombreuses personnes d'accéder à des lieux et à des infrastructures touristiques et culturelles partout à travers le Québec. Comme l'indique le nom de sa biographie parue en 2020, pour André Leclerc, tout est possible. René Kirouac, André Leclerc, m'a demandé de rédiger sa biographie. Rapidement, j'ai découvert un homme hors du commun. Avec son handicap, il ne s'est pas laissé emprisonner ni limiter, mais il s'est basé sur son handicap pour réaliser sa mission, c'est-à-dire rendre le monde plus accessible. André Leclerc. Ma plus grande réalisation, c'était de fonder Kéroul. Parce que Kéroul répondait à un besoin. Quelques minutes commencé Kéroul. On ne croyait pas, mais parce que le tourisme, c'était pas priorité. Et car répondre à persévérance, j'ai réussi à convaincre le ministère du Tourisme à nous reconnaître. Caroline Proulx, je suis ministre du Tourisme, responsable de la belle région de Lanaudière. Très, très heureuse de m'adresser à vous pour vous parler de quelqu'un qui m'est très précieux, André Leclerc. Bien, dès que j'ai fait la rencontre d'André ici, comme à titre de président, directeur général de Kéroul, à mon arrivée ici au ministère, j'ai vu sa ténacité, sa volonté, son éloquence, surtout sa conviction qui m'a profondément frappée, mais surtout touchée. Dans les faits, j'ai eu un énorme coup de cœur pour André. Et au fur et à mesure qu'on découvre la feuille de route de cet homme-là, bien, on réalise que c'est 40 ans de militantisme de la part d'André qui agit pour construire un Québec qui est de plus en plus accessible. Pour lui, le mot « impossible » existe tout simplement pas. C'est sans contredit une grande source d'inspiration pour notre industrie puis pour tout le Québec. Mon nom est Hélène Ménard, je suis directrice finance et administration chez Kéroul. C'est une personne qui était très chaleureuse. C'est une personne qui était un visionnaire, qui avait beaucoup d'humour. Alors, c'est toujours intéressant pour les partenaires, pour les personnes qu'ils rencontraient, de passer du temps avec André parce qu'il réussissait à les convaincre de ses idées et toujours avec l'humour. Fait que les gens repartaient toujours du bureau avec un grand sourire. Puis tout le monde était comme content d'avoir rencontré André parce que je dirais que ça avait changé quelque chose dans leur journée d'avoir rencontré André. Je m'appelle Guylaine Imbaud. Je suis la compagne d'André depuis 17 ans. C'est un fonceur, il est persévérant. Il a beaucoup travaillé dans sa vie, malgré ses incapacités. Il lâche pas. Il dit d'ailleurs souvent ça, puis il dit souvent aux autres aussi. Lâche pas. Ouais, fait que je pense que c'est sa plus grande force. Ouais. Il est tenace, André. Je m'appelle Guillaume Leclerc-Ménard, le fils d'André.
Qu'est-ce qui m'inspire le plus chez mon père, ça serait sa ténacité à toujours aller de l'avant. À travers la multitude de ses projets, je veux dire, mon père touchait à beaucoup de choses par rapport au tourisme, qui a aidé beaucoup de gens à travers un système qui répondait peut-être pas à leurs besoins, à changer les standards. Nadia Leclerc-Ménard, fille d'André Leclerc. Les forces de mon père, c'est vraiment là, au niveau de créer un réseau autour de lui facilement. Il y a une capacité à attirer les gens autour de lui. Mon père, c'est vraiment quelqu'un de persévérant, de fonceur, de charismatique, qui sait prendre sa place dans un environnement. Là. C'est un entrepreneur. C'est pas rien d'avoir mis sur pied une organisation qui a traversé les années, qui a célébré 40 ans, qui en est à sa 43e année et plus, et qui lui a survécu. Et ça démontre des qualités exceptionnelles.